Bienvenue, je vais vous présenter aujourd'hui comment développer un dessin dans Illustrator sur des bases femmes ou des bases hommes. Alors ici je vous présente la base femme sur laquelle je pourrais travailler. En réalité je vais travailler aujourd'hui sur la base homme, c'est exactement le même procédé. Je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ce faire je vais m'appuyer sur un fichier que j'ai téléchargé en internet, donc un fichier de t-shirt, de manière à pouvoir me caler sur ce produit et pouvoir le dessiner en toute tranquillité en vectoriel. Donc je vais m'appuyer sur la base Stockman que je vais préparer au préalable de manière à ce qu'elle soit bien référencée et puis bien ajustée pour mon projet. Je vais déjà commencer par enregistrer. Donc je vais faire fichier enregistrer sous de manière à enregistrer ma base avec un nom de produit qui va m'intéresser spécifiquement. Donc je vais lui donner un nom. Ce nom va être commencer par le nom du produit lui-même. Donc ça peut être t-shirt par exemple. Il est toujours intéressant aussi, avant de marquer le nom de la marque, alors là je vais marquer Chanel, c'est pas du tout Chanel, mais c'est pour l'exemple. Donc t-shirt, le Chanel t-shirt. Il va m'intéresser aussi de proposer le nom de la saison. Donc ça peut être été, ou automne, hiver, ou, voilà. Donc là je vais prendre Spring, Summer. Souvent les saisons s'expriment avec leurs initiales S pour Spring, S pour Summer. Et puis j'invente une date 2024 pour pouvoir être certain de pouvoir l'identifier au fur et à mesure. Et puis il est fort probable que j'en dessine plusieurs, donc je vais pouvoir proposer le produit Chanel de la saison Spring Summer 2024, un t-shirt que je nomme, et j'en mets plusieurs, donc 001, de manière à ce que si j'en développe plusieurs, eh bien ils puissent se mettre les uns à la suite des autres dans mon ordinateur. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire qui a développé le projet, et là, en l'occurrence, c'est moi, donc je vais marquer mon nom de famille, David, de manière à pouvoir me repérer plus facilement. Je vais exporter, enfin, ou enregistrer mon projet en PDF. Il va conserver toutes ses propriétés, qu'il soit dans Photoshop ou Illustrator, ça fonctionne de la même manière. Je vais pouvoir toujours accéder à la fonctionnalité de tous mes calques et autres gestion de projet à l'intérieur du logiciel. Et là, je vais pouvoir enregistrer. Donc là, le logiciel va me poser plusieurs questions. Je vais passer, donc je vais enregistrer en PDF. Et là, vous voyez que mon projet est correctement nommé ici dans le logiciel Illustrator. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir aller dans Calque. Et à côté de propriété, donc j'ai Calque. Et à l'intérieur, en fait, je peux accéder à différentes informations de mon image. Notamment, ce qui va m'intéresser, c'est de cliquer sur l'image. Et là, dans propriété, de lui demander d'être un peu moins opaque, parce qu'autrement je vais confondre les traits. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Et là, je peux baisser l'opacité. Je le mets à 39, 40, voilà, ça peut être pas mal. De cette manière, je peux valider et en appuyant sur Entrée, comme ça, le visuel est moins opaque. Je rentre dans les calques. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est non seulement de le rendre visible, en appuyant sur l'œil visible ou invisible, mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de le verrouiller. Vous voyez, en appuyant ici à côté de l'œil, il y a ce petit verrou qui fait que dès que je vais vouloir faire quelque chose sur ce calque, je ne peux plus rien faire. Et c'est bien ce qui m'intéresse pour être certain que ça ne bouge pas. Ensuite, je vais pouvoir faire glisser mon visuel de t-shirt qui est ici. Alors, je vais le prendre spécifiquement. Je le prends et je peux le faire glisser grâce à la flèche déplacement. Alors, non, il y a eu un problème. Je le refais. Hop. Bon, alors, je copier capricieux aujourd'hui. Je le copie. Ici, je le copie.
une fois que mon projet est ici sur son nouveau support, je l'ai fait glisser sur le projet de t-shirt qui contient la base, je vais pouvoir le rendre lui aussi un peu plus transparent en allant dans propriétés et en baissant le niveau d'opacité pour que le produit puisse être visible sur la base stock, proprement parler. Ensuite, je vais pouvoir, en appuyant sur la touche Shift, située à gauche de votre clavier souvent, maintenir les proportions et en utilisant le premier outil ici, qui est l'outil de déplacement, je vais pouvoir réduire, donc j'appuie bien sur Shift tout en manipulant le projet, je prends dans l'angle et je vais pouvoir réduire de manière à ce que mon t-shirt vienne se caler au mieux sur ma base Stockman. Ce qui est important ici, c'est de conserver les proportions. Et là, effectivement, je vois que je suis en train de travailler très précisément sur un produit qui va s'ajuster sur la Stockman. Alors je peux être plus ou moins serré, ici c'est pas trop mal. Avec la loupe, je vais pouvoir zoomer. Et ainsi, je vais pouvoir régler au mieux, voilà, sur ma base Stockman. Ainsi, les proportions sont déjà présentes. Je vais pouvoir aller de l'avant. Comme je l'ai fait sur la base Stockman, je vais pouvoir verrouiller aussi le t-shirt. Comme ça, je sais qu'il ne bougera plus du tout. Donc, vous constatez sur la base Stockman qu'il y a une vue de face, une vue de dos et puis une vue de profil sur laquelle on va pas travailler aujourd'hui, mais on pourrait l'utiliser si toutefois on avait des informations importantes à développer sur la vue de profil. Je vais pouvoir créer un nouveau calque désormais. C'est sur ce nouveau calque que je vais pouvoir travailler le contour. Donc ici, je le nomme contour, j'écris tout en majuscule, et je vais pouvoir travailler sur un demi-produit. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de travailler sur un demi-produit. Et ce demi-produit, une fois qu'il sera bien conforme, je vais pouvoir le développer totalement. Là, je vais m'assurer aussi de travailler avec une information puisque j'ai un support à dominante blanche. Et là, je vais plutôt pouvoir proposer non pas du fond, mais du contour. Donc c'est pour ça que j'appuie sur la petite flèche qui intervertit entre fond et contour. Je ne veux pas de couleur dans le fond et je veux une couleur dans le contour. Là, je vais pouvoir commencer à dessiner en partant du milieu, de mon milieu devant. Je vais pouvoir commencer à dessiner en essayant d'être le plus précis, mais aussi le plus synthétique possible dans mon dessin. Vous voyez, là, je fais toute ma représentation de t-shirt en mettant le moins de points possible. Et lorsque j'ai besoin, comme ça va être le cas ici, je vais pouvoir proposer des courbes jusqu'à obtenir mon milieu devant. Donc je me place aussi au milieu de ma pièce. J'appuie à nouveau sur la touche Shift qui va me permettre de travailler soit à l'horizontale, à 45 degrés, soit à la verticale. Ça me force ainsi à dessiner la bonne position de mon trait. Et là, je peux lâcher. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une première représentation de mon contour exclusivement. Ainsi, je vais pouvoir travailler aussi à l'intérieur un nouveau calque qui va s'appeler couture. Alors là, je vais pouvoir en mettre plusieurs. Autant contour, je n'aurai qu'une seule information. Autant couture, je vais pouvoir y associer plusieurs informations. Je vais notamment pouvoir, et là volontairement tracer à l'extérieur pour avoir mon tracé de couture, de l'emmanchure. Ainsi, je vais pouvoir placer ma ligne de couture. Par exemple aussi, je vais avoir la proportion ici sur mon décolleté, mon encolure. Donc là, j'appuie sur Shift pour maintenir
le dessin bien placé ici. Et là, je vais pouvoir réajuster à mon envie pour avoir un joli tracé. Mes coutures, j'aime bien qu'elles soient dans un trait qui est d'une valeur différente, d'une épaisseur qui est différente de mon contour. Donc par exemple, je vais un petit peu plus fin. Ici, je vais vous montrer un petit décalage. Ensuite, je vais pouvoir travailler sur aussi d'autres types de coutures. On a la couture ici au bord du produit, mais je vais pouvoir aussi avoir le remaillage. Donc ça peut être aussi une autre forme de dessin que je vais pouvoir placer. Et je mets toutes les informations dont j'ai besoin. Donc ici, je vais placer la ligne de couture. Et je peux réajuster grâce à la flèche blanche la position de mon point. Voilà. Une fois que j'ai cela, je commence à avoir un joli produit dessiné de moitié qui va me convenir. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin. Je vais rajouter aussi une autre information qui va être les piqûres. En mettant les piqûres, je vais pouvoir dessiner et représenter les piqûres qui peuvent venir par exemple ici sur la ligne d'ourlet. Donc je vais placer une première ligne qui va aller d'un point à un autre, un segment qui va pouvoir se placer convenablement sur mon t-shirt. Et là, je vais lui appliquer une représentation pour que on comprenne qu'il s'agit de couture. Alors pour cela, je vais me rendre ici dans les propriétés contours. Je vais indiquer une finition bien inférieure, par exemple 0,25. Et puis, je vais double-cliquer sur contour, de manière à ce que d'autres informations apparaissent. Notamment, je vais vouloir proposer des pointillés. Ces pointillés, vous voyez qu'ils sont très espacés ici. Je voudrais qu'ils soient moins espacés. Je vais pouvoir donner une autre valeur, par exemple de 2. Ça me paraît pas mal. Peut-être je pourrais aller un peu plus petit. Je vais donner de 1. Là, ça me paraît très bien. Et puis, en zoomant encore, vous voyez que les finitions sont à bout carré. Moi, j'aimerais que les bouts soient à bout l'aspect arrondi. Alors, je vais pouvoir travailler sur l'extrémité arrondie. Et vous voyez que l'on obtient un joli pointillé qui convient tout à fait à mon travail. Donc vous voyez, j'ai dessiné les pointillés. Peut-être que je pourrais avoir le même type d'ourlet ici. Donc pour ce faire, je vais prendre l'outil plume et cliquer ici pour avoir ma représentation de mes pointillés. J'ai appuyé sur Shift pour maintenir les proportions bien horizontales. Puis, comme Illustrator a mémorisé la dernière information, il a directement traité l'information avec des pointillés. Je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, travailler dans mes pointillés. Ici, piqûre, je vais pouvoir demander à Illustrator la même chose. Ici, je vais appuyer sur Shift pour avoir un bel arrondi et travailler ici une ligne verticale et horizontale, pardon, et ainsi j'ai une jolie finition sur mon t-shirt. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai pu obtenir une représentation d'un t-shirt où si je supprime, enfin sans supprimer, j'appuie sur l'œil pour ne plus visualiser les informations en dessous, j'ai une très jolie représentation de mon t-shirt par moitié. L'important, c'est vraiment de mettre toutes les informations dès le début. Une fois que j'ai fait cela, je peux sélectionner l'ensemble des informations que je viens de créer. Je vais appuyer, alors selon si on est sur Mac ou sur PC, on va pouvoir appuyer soit sur Alt ou sur Option. En appuyant sur Option, parce que je suis sur la flèche noire, je vais pouvoir dupliquer en fait mon projet. Donc j'appuie sur la touche Alt. Sans lâcher,
je déplace l'information et vous voyez qu'elle se duplique automatiquement. Surtout, je ne clique sur rien d'autre à côté parce qu'autrement, ça va casser tout mon process. Et là, je vais pouvoir faire clic droit. Et là, je vais travailler sur la transformation miroir de mon projet qui se met en symétrie verticale que je valide. Et là, je vais pouvoir me rapprocher. Vous voyez, donc je prends qu'un seul trait, hein, je ne clique pas sur plusieurs traits. Et là, je vais pouvoir rapprocher la partie symétrique. De cette manière, je vais pouvoir rapprocher et fusionner les informations. Donc, je prends avec la flèche blanche les deux extrémités ici qui ne sont pas tout à fait reliées encore. Je vais en propriété et là, je vais demander à fusionner chaque jonction ici de manière à obtenir une forme totalement symétrique que je viens de créer. Donc, vous voyez, étape par étape, je fais la même chose en bas puisque j'ai besoin de cette information ici. Tac. Et je termine mon projet de cette manière-là. Ainsi, vous voyez, j'ai pu dessiner un t-shirt qui correspond au t-shirt qui existait mais en produit fini. Et j'ai la possibilité de le représenter totalement en dessin vectoriel. Une fois que j'ai fait cela, vous voyez que j'ai la vue de face ici. Je vais vouloir le dupliquer. Je prends la totalité de mon projet. J'appuie sur Alt. Je promène tout en maintenant Alt mon projet pour qu'il soit totalement symétrique. Vous voyez qu'Illustrator m'indique que je suis positionné totalement de façon symétrique grâce au trait rose qui vient d'apparaître. C'est une information que Illustrator me donne. Je me pose bien sur ma vue de dos. Et là, je vais pouvoir finaliser ma vue de dos qui n'est pas très différente à part au niveau de l'encolure. L'encolure ici, je vais pouvoir la travailler en supprimant cette information. En supprimant cette information-là et en rehaussant. Alors, je vais pouvoir rehausser ainsi juste ces lignes-là. Voilà. Et ainsi, vous voyez, vous avez réalisé un produit vue de face et vue de dos, totalement symétrique, dessiné en dessin vectoriel, que je peux isoler désormais, puisque il est totalement fini. Hein, j'ai bien ma vue de face et ma vue de dos. Ils sont exactement au même niveau, ce qui est très important pour le transmettre au modéliste. Il ne me reste plus qu'à le référencer. Donc là, je reprends la référence qui m'a servi à la création de mon fichier. Donc, je vais pouvoir le nommer en l'appelant Chanel SS 2024 T-shirt. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un produit Chanel, on est bien d'accord. Hein, vous mettrez la marque que vous souhaitez et puis vous le nommez exactement à l'identique de ce qui existe ici. Je vais pouvoir l'intégrer correctement à mon projet en y mettant peut-être une écriture un peu plus grasse. Je vais pouvoir ici jouer avec la taille des polices de caractère et puis je peux valider mon projet. Mon projet est ainsi créé. Est-ce que je décide de le centrer ou pas? Bon, voilà, toutes les possibilités sont présentes. Voilà, je vais le mettre ici. Ou j'aime bien le mettre plutôt à droite en réalité. Donc je le mets comme j'aime le faire d'habitude. Je vais pouvoir le placer complètement à droite ici. Et voilà, j'ai terminé mon t-shirt que je vais pouvoir enregistrer, qui existe donc sur fond blanc avec des contours noirs, avec différentes valeurs de traits pour chaque organisé de cette manière, avec les piqûres, les coutures, les contours, et puis la base qui existe toujours en arrière-plan, qui est la base Stockman, mais aussi mon t-shirt, sur lequel je vais pouvoir travailler. J'enregistre mon projet,
et c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.